Bonjour à tous, c'est Gromy pour la vidéo du mardi. Alors aujourd'hui je vais clore cette série sur les fondamentaux avec le dernier fondamental qui est la narration. Mais avant tout je voudrais juste préciser quelque chose puisque je vous ai parlé des cours que je vais donner à partir de janvier sur Tipeee. Mais en fait c'est enfin, le message que j'ai peut-être pas bien fait passer jusqu'à maintenant, c'est qu'il faut s'inscrire en décembre pour les cours de janvier. C'est pour ça que j'en parle dès décembre, c'est parce que les inscriptions se font d'un mois à l'autre en fait. En décembre, on va s'inscrire pour les cours de janvier, en janvier pour les cours de février, etc. etc. Parce qu'en fait, moi, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre tous ceux qui ont contribué à la date à laquelle je poste les cours et je vais leur envoyer les cours. Ce qui fait que, vu que sur Tipeee, l'argent n'est récolté qu'en début de mois, il faut que les gens aient fait en gros des promesses d'achat avant. Donc voilà, si vous vous inscrivez en décembre, vous ne serez débité que début janvier et vous aurez accès au cours de janvier. Par contre, si vous vous inscrivez en janvier, donc après, je pense que à partir du 2-3, les sous doivent être récoltés. Moi, j'enverrai les fichiers le 3. Donc, si vous vous inscrivez après le 3, eh ben, vous n'aurez accès qu'au cours de février. Donc voilà, c'est quelque chose qu'il faut bien comprendre et j'espère que ce sera clair pour tout le monde. Donc alors la narration. Donc pour parler de narration, je vais revenir un peu sur toutes les images que j'ai fait, enfin pas toutes les images, mais une partie des images que j'ai fait cette année, puisqu'en fait cette année j'ai produit beaucoup d'images et beaucoup d'illustrations. Et c'est un des points sur lesquels j'ai essayé de me concentrer petit à petit. Je pense que je commence à arriver à des choses intéressantes au niveau de la narration, mais c'est encore quelque chose que je dois travailler, hein. Donc c'est un des points les plus importants de l'illustration. On peut être assez mauvais techniquement globalement, mais si on a une narration qui est très bonne, si on fait des choses qui sont drôles, émouvantes ou autres, on va avoir un public qui va être friand de ça. Par contre, si on est très très bon techniquement, mais qu'on ne raconte rien, qu'on ne touche personne, ça va être beaucoup plus long de vraiment se faire reconnaître. On se fera reconnaître qu'au niveau technique et pas du tout au niveau de ce qu'on raconte en fait. Donc, la narration, qu'est-ce que c'est? C'est ce que le spectateur va recevoir et après ce qu'il va pouvoir retransmettre. Si par exemple si vous regardez une image de quelqu'un et que vous essayez de la décrire à quelqu'un d'autre, vous allez en général raconter ce qui se passe en gros quoi. Donc la narration ça peut prendre plusieurs formes, ça peut prendre la forme d'émotion, ça peut prendre la forme d'histoire, ça peut prendre la forme de blague, mais en tout cas il y a quelque chose à raconter sur l'histoire, sur l'image. Ça peut être un design, juste, ça peut être un design qui est narratif, qui va donner envie à quelqu'un de le partager par la suite. C'est ce que j'appelle narration. Pour moi, c'est ce qui donne envie d'être partagé. C'est la façon dont la personne qui reçoit l'image va pouvoir la retransmettre à d'autres après. Donc voilà, ça c'est l'image que j'ai fait pour le nouvel an. Donc c'est la première illustration que j'ai fait de l'année. Donc vous voyez là il y a comme des éléments de narration mais c'est pas ça vole pas très très haut, hein. C'est un orque qui mange une tête d'humain visiblement, qui commence déjà à se décomposer. Donc c'est pas forcément ultra fort au niveau narratif. Par contre on voit qu'il mange avec bonheur, avec joie et avec gloutonnerie quoi. Et ça c'est quand même ça c'est un des côtés narratifs quand même. L'expression des personnages va être super importante pour la narration en règle générale. Donc on va passer à une autre image. Donc ça c'est une image qui va être plus ancienne, hop, mais que j'ai remise au goût du jour cette année. Celle-là par contre elle raconte rien. Donc c'est vraiment techniquement voilà ça fonctionne. Et après ce que ça raconte par contre, c'est que ça c'est un boss d'un jeu vidéo qui s'appelle Binding of Isaac. Et ça rappelle donc du coup des choses aux gens qui ont joué au jeu. Et ça, c'est une façon de faire de la narration à pas cher en fait. En fait, c'est pas vous qui faites la narration, c'est le média d'origine. Donc là, en l'occurrence, c'est le jeu qui rappelle qui fait de la narration. Et moi, je me contente d'illustrer ça. Bon, ça sera encore plus fort, je pense, si moi j'apportais quelque chose en termes narratifs. Mais en tout cas, cette image a été très populaire sur mon DeviantArt, surtout parce que le jeu est très populaire en fait. Et c'est une façon dont vous pouvez faire des images qui vont être assez populaires, faire bien techniquement un fan art. Le fan art, ça va automatiquement vous apporter une certaine popularité. Par contre, personnellement, je trouve ça toujours plus intéressant de développer ses propres univers. Mais ça, c'est plus une question d'amour propre au final, parce qu'il y a des gens qui font que du fan art et qui s'en sortent très bien et qui aiment beaucoup ça. Tant qu'on fait quelque chose qu'on aime, ça va quoi. Mais en tout cas, pour avoir quelque chose à raconter, le fan art, ça peut être un bon début quoi. Donc ensuite, on va avoir une autre image
une image qui n'a pas vraiment fonctionné en fait en termes de popularité. Et en fait, ça, je pense que c'est parce qu'elle ne raconte rien. Donc, c'est juste un design de créature. Donc, il est assez amusant, il a une expression, etc. Par contre, il fait rien. Il se passe pas grand chose autour de lui. Il est juste posé là sur un arbre. Les seuls petits éléments de narration qu'il peut y avoir, c'est les éléments qui vont permettre de situer sa taille. Comme par exemple la coccinelle et la chenille qui sont à côté. Là, en l'occurrence, je la referai maintenant. Je pense que j'essaierai de créer d'autres créatures. Et peut-être que je mettrai plutôt, je sais pas, une noisette ou un gland derrière pour montrer un peu la taille. Mais quand même refaire un petit design sur des créatures, je pense que ce sera intéressant. En tout cas, cette image-là n'a pas fonctionné parce qu'elle ne raconte rien. Même si techniquement, voilà, à l'époque où je l'ai faite, c'était quand même assez réussi. Bon, maintenant, je pense que je pourrais faire mieux que ça, mais voilà, c'était au début de l'année. Et j'ai pas mal bossé cette année, comme je l'ai dit. Ensuite, on va voir encore une autre image. Donc pour le jeu indépendant Bulb Boy. Donc là, vous voyez, c'est un petit gamin avec une tête d'ampoule qui est entouré de monstres. Donc là, en l'occurrence, l'image, elle est sortie. Le jeu est pas si populaire que ça, en fait. Par contre, c'est une de mes images les plus populaires. Le jeu, il n'est pas extrêmement connu. Mais cette image-là a été très populaire pour moi parce que il y a un lien émotionnel qui se crée assez rapidement avec ce personnage. Et le fait qu'il soit entouré de monstres, c'est une histoire très très claire. Il y a pas d'ambiguïté. Les monstres sont assez dégueux et lui il est vraiment mignon. Donc il y a une sorte de contraste comme ça qui se crée. Le contraste c'est vachement fort aussi pour créer de la narration et créer de l'émotion dans une image. Et ça a fait que cette image est relativement populaire. Et je pense que c'est pas forcément par le niveau technique. Encore une fois, c'est pareil, je pense que je pourrais faire mieux maintenant, mais voilà, c'est vraiment au niveau de l'histoire qui se passe que c'est intéressant et le lien émotionnel qui va se créer avec le personnage, avec ce personnage-là et avec même les créatures. Donc je vous remontre une autre image qui n'a pas été extrêmement populaire. Voilà, en l'occurrence celle-ci. Où techniquement ça va, enfin au niveau des couleurs et tout je suis assez content, par contre au niveau de l'histoire ça raconte pas grand chose, il y a juste le design du perso, le design du perso me fait bien marrer, les couleurs je les trouve intéressantes, mais par contre effectivement il se passe rien. Il y aurait eu un deuxième personnage avec qui il faisait un duel, déjà ça aurait été un peu plus une histoire, mais il aurait fallu que ça soit quelque chose qui soit un rapport aussi avec sa tête de poulet, enfin faut qu'il y ait quand même enfin que tout se tienne dans l'histoire quoi, enfin dans l'image. Donc c'est peut-être une série que je vais continuer parce que je sais que j'ai une autre image à faire avec un poulpe travailler en série, ça aide aussi à rendre les images plus narratives. Si si j'ai une image donc avec un poulpe qui est shérif, plus celle-ci, on va commencer à créer un petit univers, à créer un petit quelque chose. Si vous faites une série d'images, vous allez créer de la narration quasiment obligatoirement quoi. Donc après là je vais sauter pas mal d'images et je vais en arriver surtout à ce que je fais en ce moment. Donc des images assez récentes. Récemment là j'ai fait pas mal d'images enfin récemment il y a quelques mois là j'ai fait des images uniquement pour le côté technique et puis c'était pour faire des images assez rapidement parce que c'était des mercredis étantes que j'ai améliorées pour en arriver à des images finales. Et c'est des images qui n'ont pas trop fonctionné au final. Bon là il y a un rappel à Star Wars. Mais au final, c'est juste une image où il se passe rien, c'est juste un personnage, un portrait de personnage. Donc voilà, c'est un petit peu dommage. Et j'en ai fait plusieurs des comme ça, quoi. J'en ai fait, enfin voilà, j'ai aussi celle-ci par exemple. Et tout ça, c'est des images qui n'ont pas été ultra populaires parce qu'il n'y a rien à raconter en fait dessus, quoi. Il y a des sortes de petits clins d'œil à des univers existants. Ça peut faire penser à du, voilà, c'est gros mythes, etc. Mais c'est pas des images qui sont ultra populaires parce que tout simplement parce que ça raconte rien quoi. Et récemment j'ai fait une image qui a été bien plus populaire que les autres, que je vous ai déjà montré la semaine dernière, c'est celle-ci. Donc qui a très très bien fonctionné sur mon DeviantArt et qui a plu à beaucoup de monde. Mais c'est parce que là il y a quelque chose qui se passe quoi. Il se passe quelque chose. Il y a une sorte de frénésie des lapins là qui viennent bouffer le roi carotte. Il y a une histoire qui se passe et après au niveau technique c'est pas plus foufou que d'habitude. Bon là j'ai quand même pas mal travaillé les couleurs, c'était un petit peu mes exercices du moment quoi, de bosser la couleur, bosser un peu les nuances qu'on va pouvoir trouver dans les couleurs. Là vous voyez qu'il y a du bleu, du orange, des trucs
assez variés dans le sol, même sur la peau des lapins et tout. Et donc ça c'est quelque chose qui m'a intéressé à ce moment-là. Mais par contre j'avais vraiment envie de faire une image qui soit narrative. Il fallait illustrer un concept et vous donner un thème. En général ça va vous aider à trouver de la narration. Et, euh, et donc voilà, donnez-vous un objectif, donnez-vous quelque chose à raconter, donnez-vous une émotion à faire passer. Est-ce que, je sais pas, l'image, vous voulez faire passer quelque chose de mystérieux, d'inquiétant, de séduisant, d'exotique, enfin voilà, de quelque chose de festif. Enfin voilà, essayez de trouver quelque chose et concentrez-vous sur tous les éléments, pour mettre tous les éléments en votre faveur pour faire passer cette idée-là. Ça va être plein de petites choses en fait. Là en l'occurrence, il fallait que je fasse comprendre que ces deux personnages-là, c'était des gardes du roi. Donc je leur ai mis un équipement différent des autres. Donc là, j'ai pas hésité à jouer avec des gros symboles, donc la couronne pour le roi, avec le trône, le tapis, enfin tous les éléments qui peuvent montrer le roi, remontrer le roi carotte sur les boucliers, etc. J'ai vraiment insisté sur ce point-là, parce qu'il fallait que ça soit compris instantanément, du premier coup d'œil. Et que eux, ils étaient vraiment dans une frénésie, que c'était vraiment une sorte d'insurrection. Et il fallait il y en ait plein, qui soient vraiment en colère et tout. Enfin, j'ai vraiment insisté sur tous les éléments pour faire comprendre ça. Et après, il y a plein d'éléments techniques comme de la direction de regard, des trucs comme ça. Mais ça, c'est secondaire. L'idée, c'est vraiment de bien faire passer une idée, justement. Une histoire. Mais encore une fois, c'est pas forcément une histoire, hein. Ça peut être juste une sensation. Donc, je vais vous montrer aussi ce que j'ai fait pour mes daily. Donc, les daily, c'est ce que j'ai commencé en septembre. J'ai commencé ça et c'est faire une image par jour. Et j'ai commencé ça début septembre et là je vais en arriver au centième aujourd'hui. Et ça m'a vraiment appris plein de choses et c'est comme ça je trouve que c'est le mieux pour travailler cette histoire de narration. Parce que si vous faites un dessin par jour, vous n'allez pas vous occuper forcément du côté technique. Bon, évidemment, ça vous fera progresser de manière technique presque nécessairement quoi. À partir du moment où vous pratiquez tous les jours, vous allez progresser. Mais par contre, si vous vous concentrez sur l'histoire, vous allez avoir plein d'histoires à tester, faire des compositions, faire des designs, etc. Et vous allez forcément progresser sur ce côté narratif. Donc là, ça c'est la toute première série que j'ai fait, une série sur Dragon Ball. Donc là, il y a déjà le côté narratif du fan art. Et j'ai voulu faire que chacun s'occupait d'une boule de cristal, donc d'une des Dragon Ball. Et donc avec des expressions différentes, donc ils font des choses différentes avec, et donc ça c'est pas forcément, c'est pareil, c'est pas forcément de la grosse narration, mais c'est un petit morceau de narration quand même. Je leur ai donné un accessoire avec lequel jouer, et je les ai fait réagir différemment à ça. Donc lui je l'ai fait relativement mignon, Yamcha qui perd comme d'habitude. Donc vous voyez, il y a pas une grosse narration, mais il y a quand même un petit truc. Donc deuxième semaine, j'ai voulu travailler un peu sur la lumière. Et en l'occurrence, le côté narratif est est un peu passé, mais pas tant que ça non plus quoi. Enfin voilà, j'avais quand même cette intention là, donc je voulais faire un petit peu de compo, un peu de narration. Donc là, on a le caniche avec le bain à côté là, qui est pour faire le rapport entre la mousse et le chien. Donc là, le nazi qui est un peu mécontent, un peu pilier de comptoir dans sa jungle là. Le sconce qui pue, l'écureuil qui est dégoûté, la marmotte qui sent pas qu'elle va se faire bouffer. Enfin voilà, vous voyez, il y a quand même, c'est pareil pour ça d'ailleurs, c'est le rat qui comprend pas que c'est une araignée qui va se faire becter aussi. Donc vous voyez, il y a à chaque fois une idée de narration quand même là-dedans. Donc là, ça c'est un autre type de narration, c'est de l'anticipation en fait. On voit les kiwis, on voit l'oiseau, le kiwi oiseau qui est à l'intérieur du panier de kiwis. On voit qu'ici il y en a un et qu'il a été découpé par un couteau. Donc on commence à se créer une petite histoire là-dedans. On se dit que s'il reste là-dedans, il y a des chances qu'il se fasse découper pareil quoi. Vous voyez, c'est de la narration, mais de la narration indirecte. Donc après là j'ai fait une semaine qui est pas très intéressante niveau narratif. Bah, en fait j'ai fait plusieurs semaines après, là ça commençait à s'emballer un peu, j'avais des listes de trucs à faire. Et du coup j'ai voulu faire des images sur lesquelles, j'étais pas concentré dessus, du coup j'ai pas forcément travaillé la narration à fond. Donc voilà, à chaque fois là ça c'était des images qui étaient plus techniques qu'autre chose, ça m'a permis de travailler l'ancrage. Là ça m'a permis de travailler un petit peu le design random, mais il n'y a pas de narration autour.
Et après on est arrivé à Inktober, où Inktober justement, je me suis dit, voilà, là, les dernières images, j'en suis pas forcément content, il se passe rien. Et au final, c'est vrai qu'elles n'ont pas été particulièrement partagées. C'est tout à fait compréhensible parce qu'il n'y a pas grand chose à en tirer de ces images-là. Et donc, du coup, là, je me suis dit, avec Linktober, je vais faire des images qui raconteront quelque chose à chaque fois ou alors qui seront un design. Donc voilà, donc là, le fantôme, donc ça, c'est vraiment le tout début, hein. Après, voilà, donc le démon qui jure sur la Bible au tribunal. Donc voilà, on commence à raconter des trucs. Le gobelin qui va chercher des cadeaux ou sinon il fera une farce et la farce c'est de la dynamite. Enfin voilà, vous voyez il y a plein de petits trucs comme ça. La gamine vampire qui va sucer le sang de son peluche. Enfin, voilà. Bon ça évidemment c'est juste un portrait. Donc voilà, lui là c'était juste un design à la base. J'ai juste rajouté le texte au-dessus pour faire et puis le texte au-dessus en dessous pour ajouter un petit côté narratif mais c'est pas grand chose. Et après je suis passé sur du design. Donc là en l'occurrence la narration dans le design c'est un peu autre chose que dans l'illustration. La narration dans le design c'est là en l'occurrence pour les zombies il peut y avoir de la narration dans le sens où on comprend ce qui leur est arrivé. Là en l'occurrence j'ai pas trop joué dessus encore, mais je pense qu'on peut jouer beaucoup plus que ça dessus sur des designs de vampires, de zombies je veux dire. On peut créer des zombies qui sont morts d'une certaine façon. Et donc on peut le montrer dans leur façon d'être. Et ça peut être intéressant. Ou dans ce qu'ils peuvent faire. Par exemple, là j'ai fait des créatures. On peut créer de la narration en anticipant un peu leurs mouvements, entre guillemets. Savoir qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ou qu'est-ce qu'ils vont faire, qu'est-ce qu'ils s'apprêtent à faire, et qu'est-ce qu'ils sont capables de faire. Ça peut être de la narration par anticipation. Les semaines 7 et 8, c'est pas très intéressant, c'est juste du croquis de personnage. La semaine 9, c'est un peu pareil. La semaine 10, là, on revient sur du fan art. Ces images ont été assez populaires et c'est en l'occurrence parce que j'essaie de m'occuper pas mal des lignes de force, des lignes dynamiques. Et après, c'est aussi parce que c'est des fan art et du coup, forcément, les fan art, c'est plus rapidement populaire que d'autres images. Mais mon image la plus populaire à l'heure actuelle, c'est l'illustration que je vous ai montrée tout à l'heure, l'illustration Madness. Celle-ci. Donc il n'y a pas besoin de faire du fan art pour faire des images populaires. On peut aussi faire ses propres images et réussir. Ce qui est le cas pour beaucoup de gens, hein, évidemment, puisque sinon il n'y aurait jamais de nouvelles images qui sortent. Et donc à chaque fois, ouais, j'ai voulu montrer le personnage en train de faire une action. Donc là, en l'occurrence, il y a quand même de la gestuelle. C'est pas juste un personnage qui est posé sans rien faire. Et ça, c'est assez important. Ça tient beaucoup compte, on tient beaucoup compte de ça dans le côté narratif. Donc là c'est pareil pour cette série-là, la série sur les péchés capitaux. À chaque fois j'ai voulu créer une petite histoire quand même. Donc lui qui est assez fier de lui, je pense que c'est un roi ou un noble. Lui qui vient de récupérer du pognon, qui est assez avide. Lui qui est en train de voler le portefeuille de quelqu'un. Colère, tout ça. Enfin voilà. Là en l'occurrence, le thème en lui-même donne déjà une petite narration. Et après je suis reparti sur des designs aléatoires et même si techniquement et au niveau du design je l'ai trouvé intéressant, ces images qui n'ont pas forcément rencontré un grand succès, c'est pareil parce que il se passe rien en fait. Pourtant voilà il y a des designs que j'aime bien là-dedans, hein, mais bon. Du coup ça reste, à la base c'était parti comme des doodles, donc des images que je fais en griffonnant un peu. Et en fait, du coup, ça reste un petit peu ça, quoi. Je pourrais pas en faire vraiment des illustrations. Ou alors, il faudrait commencer à étendre le corps, à trouver un contexte, à leur raconter une histoire avec, quoi. Mais vraiment, sans histoire, c'est difficile de faire des images qui fonctionnent. Donc, une des dernières semaines, donc la semaine 13, hop, c'est avec cette image-là, où là, il y a tout de suite une histoire. Et en fait, ça, c'est une série que je vais continuer après. J'ai fait une série avec des animaux, mais que je l'ai pas fini encore. Puisque après est arrivé le calendrier de l'Avent, où j'ai commencé à faire une image par jour, mais sur les thèmes posés sur le forum Illustration Motivation pour le calendrier de l'Avent. Et c'est pareil pour toutes ces images-là, j'essaye d'avoir une petite narration. Donc on va revenir dessus plus tard. Mais donc cette image-là, c'est parti vraiment d'un personnage et d'une attitude en fait. Donc à la base, je suis parti du personnage, de son attitude, et puis j'ai rajouté un contexte autour pour lui donner corps, quoi. Et donc ensuite on est passé sur le calendrier de l'Avent où j'essaie de raconter une histoire à chaque fois.
Pas toujours une grosse histoire évidemment, mais toujours raconter un petit quelque chose quoi. Donc là, la bougie, enfin le personnage bougie qui est content et qui se barre et qui est... Par contre là on voit que derrière il y a des sortes de cadavres de bougies quoi, des bougies éteintes. Donc voilà, il y a un petit cadre. Donc là le petit monstre qui se fait passer pour une boule de Noël. Les rouges-gorges qui martyrisent les moineaux, qui veulent pas leur donner accès, leur laisser accès à la boule de graisse. Le robot cannelé qui coule. Le gamin qui voit le flocon de neige arriver. Et ça, c'est une image que je trouve intéressante, même si elle n'a pas forcément énormément fonctionné, mais je trouve ça intéressant parce que c'est. Enfin, personnellement, c'est un ressenti que j'avais quand j'étais gamin, de voir les premiers flocons tomber. Ça me faisait vraiment plaisir et enfin, voilà, je voulais faire passer ça. Bon, après, voilà, des fois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, hein. La, la conjonction de facteurs est pas toujours la même. Donc là, Saint-Nicolas, et j'ai tenu à mettre le père Fouettard derrière. C'est pareil pour faire. Là, c'est juste mettre deux personnages ensemble, ça raconte un petit peu quelque chose. C'est pareil, c'est pas une grosse narration, hein, mais voilà, ça raconte un petit peu quelque chose. Donc, la semaine 14, donc c'est la semaine dernière, avec commencer par l'orange de Noël. Donc là, en l'occurrence, l'orange de Noël, de base, c'est juste une orange avec des clous de girofle plantés dedans. Mais je savais vraiment pas quoi faire avec ce thème. Parce que je voulais pas juste dessiner une orange techniquement bien faite. Enfin, ça, pour moi, ça avait pas de sens. Je voulais vraiment raconter un truc avec, et je me suis dit que cette orange-là, ce serait certainement dégueulasse à manger. Et du coup, j'ai fait un monstre un peu dégueulasse qui croquait dedans. Voilà, deuxième bougie. Parce qu'en fait, le thème des bougies, c'est d'abord une bougie, après deux bougies, trois bougies, quatre bougies. Et du coup, je me suis fait une petite histoire avec, donc j'ai déjà les quatre images en tête. Donc voilà, là c'est la première bougie qu'on a vue au début a rencontré sa moitié, donc ça a une deuxième bougie. Donc ensuite on a le Evil Santa Claus, donc le Père Noël démoniaque avec son renne. Donc là c'est vraiment de la culture populaire qui fait que ça crée une sorte d'histoire. Là directement c'est le Père Noël, le mauvais Père Noël, et du coup on le reconnaît bien. Il y a son renne Rudolph là avec son nez rouge qui est devant et tout. Enfin voilà. Je pense que l'image n'a pas une grosse narration, mais ça rappelle suffisamment de choses ou ça inspire suffisamment de choses à des gens pour que ça se partage. Parce que là, en l'occurrence, c'est une image qui a été très partagée. Et puis bon, techniquement, là, c'est une image dont je suis le plus content récemment. Donc voilà. Une image qui a bien marché aussi, celle-ci, avec ce petit gamin là qui s'est fait bombarder de neige. Et là, en l'occurrence, le côté narratif était très important pour moi. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait pour qu'on comprenne qu'il s'est fait bombarder? Là, à la base, j'avais pas mis cette boule de neige dans la main de ce gamin là, mais on comprenait moins bien du coup que c'était eux qui l'avaient bombardé. Il aurait pu juste se prendre de la neige qui tombait du toit quoi. Donc là en l'occurrence j'ai rajouté des boules de neige autour d'eux pour qu'on comprenne bien que c'est eux qui l'ont envoyé. Et en fait, de manière générale, quand vous faites une image et que vous voulez ajouter une certaine narration, il ne faut pas hésiter à en faire des caisses. Pas forcément non plus y aller avec des gros sabots, mais c'est rare qu'on en fasse trop en fait. Il faut vraiment être sûr que l'image soit bien comprise. C'est se contenter d'un entre-deux ou d'un truc très subtil où ah mais les gens comprendront s'ils regardent bien. Oui d'accord, mais les gens pour qu'ils regardent bien, il faut déjà qu'ils soient accrochés par l'image. Donc on peut rajouter des petits détails qui vont ajouter des choses pour ceux qui regardent bien, mais il faut que l'idée de base passe tout de suite. Faut qu'en 5 secondes, encore plus maintenant que les images passent extrêmement vite sur les réseaux sociaux, il faut que le concept passe tout de suite quoi. Que l'image soit intéressante de prime abord. Voilà, ensuite là une étoile géante qui est tombée dans une plaine. Donc là le jeu avec les échelles était très important et il fallait pas se louper sur la perspective pour que ce soit bien compréhensible. C'est pour ça que des fois la technique est importante pour la narration et tous les éléments techniques que vous apprenez doivent vous servir pour votre narration. C'est pas l'inverse en fait. C'est pas vous devez trouver une histoire pour faire valoir vos côtés techniques quoi. C'est vous avez quelque chose à raconter et vous faites tout pour apprendre les points techniques pour pouvoir communiquer votre idée au mieux. Donc celle-là a assez bien fonctionné aussi quoi. C'est le, le vitrail. Donc là c'est pour sanctuariser un petit peu le Père Noël et cette idée de cadeau de société de consommation. Donc voilà avec le Père Noël qui impose un peu sa lumière
sur les personnes qui sont dans l'église, le temple. Et donc voilà, ça, on va finir sur cette image-là. J'espère que cette vidéo vous aura bien fait comprendre l'importance que peut avoir la narration. Et que si c'est quelque chose auquel vous ne pensez pas forcément dans vos dessins, que vous allez vous y mettre, parce que c'est vraiment important. Donc encore une fois, le petit rappel que si vous voulez participer au cours que je donne sur Tipeee en janvier, il faut vous inscrire dès maintenant. De toute façon, vous serez débité que en janvier. D'ailleurs, voici l'image de présentation du premier mois, donc du mois de janvier, pour Tipeee. Donc je ferai une deuxième présentation, là c'est la présentation du cours 1, en gros. Donc dans le cours 1, on va voir tout ça. Les ellipses, le volume. Il y aura un petit résumé de la perspective. Et donc, on va parler d'ellipse, de perspective à main levée et de volume à main levée. Donc ça va être super fun, venez nombreux. Et en tout cas pour cette semaine, la vidéo est finie. Donc je vous dis à la semaine prochaine pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, dessinez bien et passez une bonne semaine. Allez, salut!